Ouais, une petite vidéo, un petit peu coup de gueule aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe sur l'Infrapol André-Limousin. Il y a déjà à peu près 2 ans, il y a des intérimaires qui nous avaient sollicité sur le chantier de la GOP au sud de Limoges, parce qu'ils avaient des contrats 35 heures payés 31, et tout un tas d'autres dysfonctionnements dans les contrats d'intérim, qui avaient fait qu'à l'époque on était intervenu au niveau de l'agence d'intérim et de la direction de réseau pour dénoncer les choses, et en fait tout avait été régularisé par la suite parce qu'en fait la boîte n'était pas dans les clous. Suite à ça, ça nous avait quand même mis un peu la puce à l'oreille sur le recours à l'intérim et aux prestataires également, puisqu'en fait pour nous c'est des travailleurs précaires, qu'on n'a rien contre eux, au contraire, hein, le but serait plutôt de les faire embaucher dans l'entreprise, parce que en fait ils font du boulot et il y a pas de raison de les précariser via ces contrats-là. Du coup, à ce constat-là, on a fait en juillet une DCI, une première DCI qui concernait tout un tas de sujets des encadrants, et notamment dans les sujets, on avait mis également la responsabilité pénale que les directeurs d'établissement et la direction globalement de l'entreprise fait porter à certains encadrants, leur faisant signer des contrats qui ne sont pas forcément dans les clous. Pourquoi on dit ça, qui ne sont pas dans les clous? Parce qu'on a constaté que sur les organigrammes, il y avait des choses qui n'étaient pas nettes. C'est-à-dire que des personnes étaient affectées sur des missions dans un organigramme et en réalité faisaient autre chose. Que ce soit sur de l'intérim, mais également sur des prestataires. À la suite de cette DCI-là, le directeur de l'établissement Infrapol André-Limousin avait dit il n'y a pas de sujet en gros, mais ça s'est traduit par quoi? Par un arrêt de contrat de prestataire. Vu que le directeur d'établissement restait muet, on a contacté l'inspection du travail pour lui signaler que pour nous, il y avait des intérimaires dans notre établissement qui devraient être régularisés sur des emplois pérennes, puisque en fait l'entreprise avait recours à l'intérim alors qu'elle ne devrait pas. Aujourd'hui, c'est des postes qui sont nécessaires dans le temps, où on a des gens qui travaillent bien dessus, et donc il y a nécessité de les régulariser sur un poste pérenne avec un CDI. À la suite de ça, donc on a rencontré l'inspection du travail, qui nous a notifié qu'elle avait un devoir de loyauté vis-à-vis de l'employeur. Déjà, on est tombé des nues par rapport à ça, mais c'est sûrement le résultat des différentes lois faites par Macron, El Khomri, etc. Donc, on a refait un autre courrier. Donc ça, c'était septembre-octobre, je ne sais plus exactement, pour un courrier à la direction pour lui demander de nous fournir les contrats et l'historique sur plusieurs années, puisque en fait c'est quelque chose qu'il faut voir dans le temps. Savoir que au contrôle, par exemple, il y avait tout un tas de contrats qui étaient pas bons, et le CHSCT à l'époque avait réussi à démontrer que c'était pas dans les clous. Il y a eu des embauches et des indemnités qui se comptaient en plusieurs milliers d'euros auprès des salariés qui avaient été lésés pendant des années. Donc du coup, on avait écrit à la direction de l'Infrapol en leur demandant l'historique des contrats prestataires et intérimaires sur 5 ans. On attend toujours, on n'a rien. Et par contre, on mettait l'inspection du travail en copie en la saisissant pour qu'elle puisse intervenir. Aujourd'hui, donc là on est début décembre 2022, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'établissement Infrapol met fin à ses contrats de manière brutale, alors qu'il y a toujours les besoins en travail. Et surtout, il met fin en faisant porter la responsabilité à la CGT. Donc ça, nous on peut pas l'accepter. Clairement, on est intervenu sur ces sujets-là. C'est pas pour dire on a des intérimaires, on en veut plus. C'est pour dire on a des intérimaires qui font du boulot, qui le font bien, et c'est du boulot pérenne, donc il faut les embaucher. La seule réponse que la direction a par rapport à ça, c'est de dire on met fin au contrat. Le fait qu'ils mettent fin au contrat, c'est qu'on les prend la main dans le pot de confiture. Ils seraient clairs dans leur droit, ils seraient tranquilles sur ce qu'ils font. Ils le feraient pas, ils continueraient sans problème. Aujourd'hui, le fait de mettre fin à ces contrats-là, c'est clairement ils savent qu'ils sont pas dans les clous. Donc nous, ce qu'on invite les personnes qui vont être victimes de ça, alors on tient à leur dire que nous, c'est clairement, on n'en a pas après eux. Au contraire, on veut qu'elles soient embauchées. Et par contre, on est là et la CGT a des services juridiques pour les accompagner au prud'homme et se faire défendre. Alors après, malheureusement, on sait très bien que c'est compliqué quand on est. C'est pas pour rien que c'est du travail précaire, l'intérim. Hein. C'est que derrière, on est pris de tous les côtés et puis c'est compliqué de monter au créneau. On a un service juridique, nous, au niveau départemental, et on les laisse pas tomber s'ils viennent nous voir. Mais on peut pas laisser faire la direction, en gros. Clairement nous faire porter le chapeau là-dessus, alors que c'est elle qui est responsable de tout ça. Elle embauche pas dans tous les métiers administratifs.
elle a recours à de l'intérim, alors que du travail administratif, on en a à faire et on en aura encore pendant des années. Donc à un moment, c'est bien elle la responsable. Enfin, le directeur de l'Infrapol, je pense qu'il souhaiterait jamais à ces gamins qui soient en contrat d'intérim à vie, ou qui soient prestataires, ou qui soient auto-entrepreneurs, ou tout ce qu'on veut. Tous ceux qui prennent cette décision-là, c'est des personnes qui sont en CDI et qui sont bien souvent bien payées. Donc ça, nous, on le dénonce, et il y a un moment qui s'applique aux autres ce qui s'appliquerait à eux-mêmes.